Longtemps considéré comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal vit actuellement une période de crise politique qui met en danger sa stabilité politique et démocratique. Les tensions politiques se sont intensifiées ces derniers temps, alimentées par le flou entretenu par l'actuel président sénégalais, Macky Sall, quant à un éventuel troisième mandat. Bien qu'il ne se soit pas officiellement prononcé sur cette question, la classe politique voit en lui des manœuvres visant à briguer un mandat supplémentaire, ce qui n'est pas autorisé par la constitution actuelle du Sénégal. En parallèle, des accusations ont été portées contre son principal opposant lors des dernières élections présidentielles, Ousmane Sonko. Ces accusations, notamment de viol et de diffamation, ont suscité des troubles et des manifestations d'une ampleur jamais vue au Sénégal. Ousmane Sonko a nié ces allégations et les a qualifiées de complot politique orchestré par le gouvernement de Macky Sall pour l'écarter des prochaines élections. Suite à ces événements, Ousmane Sonko a été jugé le 1er juin 2023 et condamné à 2 ans de prison ferme pour détournement de la jeunesse. Cette condamnation pourrait remettre en question son éligibilité aux élections de février 2024. Malheureusement, cette nouvelle a plongé le pays dans un état de crise marqué par des affrontements violents entre les forces de l'ordre et les manifestants. Jusqu'à présent, ce climat politique tendu a malheureusement causé la perte de 16 vies et près de 500 arrestations résultant des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Cette situation inquiétante soulève la question suivante. Est-ce que le climat politique actuel au Sénégal mettra fin à la réputation du pays en tant qu'exemple de démocratie en Afrique? Écoutons ensemble l'invité Afrique de ce matin de RFI, M. Paul Simon Andy, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Addis Abeba, qui selon lui, tout scénario qui exclurait Ousmane Sonko de la présidentielle serait porteur de violence. Bonjour. Beaucoup croient Ousmane Sonko quand il dit que le procès dans lequel il vient d'être condamné est un complot du pouvoir pour l'éliminer. Alors pourquoi beaucoup de Sénégalais ignorent le témoignage de son accusatrice devant le tribunal? Alors d'abord, c'est ce que Ousmane Sonko dit quand il pense que le procès est politique, est une tentative de l'éliminer. Il y a beaucoup d'éléments qui concourent à crédibiliser cette thèse, notamment qu'il y a un vrai contexte historique au Sénégal où les tenants du pouvoir ont tendance à salir la réputation des opposants pour des fins politiques. Depuis les années 60, il y a eu les cas de Mamadou Dia, il y a eu même l'ancien président Abdoulaye Wade lors de son passage à l'opposition qui avait été condamné sous le président Abdou Diouf. Il y a eu Idrissa Seck sous la présidence Wade et puis plus récemment il y a eu Karim Wade et Khalifa Sall. L'innovation, il faut dire, avec le président Macky Sall, c'est que jamais auparavant, les condamnations d'opposants n'avaient conduit à leur élimination de la compétition électorale, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été empêchés de participer à une élection présidentielle. Ceci est une première. Et pour parler du témoignage de l'accusatrice qui semble être ignoré, là aussi, je pense que finalement, l'acquittement de Sonko pour les chefs d'accusation de viol et de menace de mort confirme a posteriori cette posture de Sonko qui dit que c'est plus un procès politique. Mais paradoxalement, et je pense que c'est en cela qu'il y a un vrai recul, le viol n'étant pas une exception au Sénégal, une exception sociale, cet abus de l'accusation de viol vient fragiliser le combat mené depuis de nombreuses années par des associations pour criminaliser le viol au Sénégal. Donc cette affaire ne rend pas service en fait à ce combat mené par autant des associations de femmes que des associations de défense des droits de l'homme contre le viol qui est un véritable phénomène social au Sénégal. D'un côté, le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, pense que ce sont des moments difficiles que le Sénégal va dépasser, mais de l'autre, beaucoup de Sénégalais pensent que le malheur s'abattra sur leur pays le jour où Ousmane Sonko sera arrêté. Qui a raison? Alors je pense que chacun est convaincu d'avoir raison et que cela illustre la profondeur de la crise et du caractère plutôt radical, je dirais même extrémiste, des différentes positions. Et on a 2 scénarios probables. Le premier est qu'on peut s'asseoir autour d'une table et discuter, mais certainement pas dans les conditions qui sont celles du dialogue qui a été lancé récemment par le gouvernement. Et puis, l'hypothèse
l'hypothèse de l'arrestation de Sonko constituerait un échec de cette discussion. Le positionnement des uns et des autres peut être très dangereux parce que le basculement dans la violence peut avoir des conséquences imprévisibles et conduire à des troubles encore plus profonds. Beaucoup de Sénégalais pensent que tout cela ne serait pas arrivé si le président Macky Sall était sorti de l'ambiguïté sur la question du troisième mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons que l'ambiguïté sur la question du troisième mandat, combinée à la perception d'une instrumentalisation de la justice contre Sonko, contre le dernier opposant véritable, a rendu la situation explosive. L'ambiguïté du président Sall, dans tous les cas, ne contribue pas à apaiser la situation. La disqualification potentielle de Sonko aurait produit des effets similaires, même en l'absence de candidature. Je vois 3 scénarios possibles. Une élimination de Sonko et une présentation du président Macky Sall pour une troisième candidature, tout en réhabilitant pour apaiser un peu les tensions Karim Wade et Khalifa Sall. Ça, c'est le premier. Le deuxième serait une élimination de Sonko, réhabilitation de Karim et Khalifa Sall, mais Macky Sall ne se présente pas. Le troisième, toujours élimination de Sonko, non-réhabilitation de Karim et Khalifa, et puis candidature du président Macky Sall. Je vois dans ces 3 scénarios qui éliminent le candidat Sonko, dans ces 3, les germes d'une explosion sociale claire. Donc, tout scénario, à mon avis, qui exclurait Ousmane Sonko, conduirait à une explosion sociale aux conséquences inattendues. Ce